J'adore cette question. Premier film vu au cinéma, Le Livre de la Jungle. Mais le Disney est, oui, à sa sortie. Mort à Venise. Le film que j'ai l'impression d'être le seul à avoir vu, et ça m'agace un peu, c'est par rapport à la sélection du dernier festival de Saint-Jean-de-Luz, c'est Le Semeur de Marine Francène, qui est sorti en salle, dans une combinaison de salles catastrophique et qui a été vu, d'après ce que m'a dit sa réalisatrice, par 7000 spectateurs la première semaine. Donc encore une fois, on peut se poser la question de la distribution. Et du coup, ouais, j'ai un peu le sentiment d'être le seul à l'avoir vu, alors que c'est un film absolument épatant. Bah là, alors, en l'occurrence, par exemple, je dirais Grave. J'ai l'impression que tout le monde est tombé sur le cul en voyant Grave, et pas moi. Bon, j'étais confortablement assis, ça explique peut-être pourquoi je ne suis pas tombé sur le cul. Mais blague à part, je ne suis pas... voilà. Peut-être parce qu'il y a eu trop d'éloges avant et que j'arrive très tard. Mais je ne suis pas impressionné par ce film. Je pense que Rusty James, de Francis Ford Coppola, Rumblefish en anglais. La Nuit du chasseur, parce que j'arriverai jamais à m'en défaire. C'est un peu basique, mais on n'y peut rien. Ça ira. Et Avanti de Billy Wilder. J'adore cette question. J'en sais rien, un chef-d'œuvre du cinéma sûrement. Et j'ai dû faire ça. Je le fais plus maintenant. Il y en a plein, mais je peux vous dire que cette année, j'ai vu, par exemple, 3 fois Le Sens de la fête. Et que là, si vous me sortez sur votre ordinateur, vous me dites je l'ai, et je le regarde une 4e tout de suite. Voilà. Alors c'est drôle parce que c'est un film avec Alain Delon. Je ne connais pas le titre. Alain Delon était avocat dedans. Et je me suis dit, j'avais 16 ans, et je me suis dit, voilà, c'est ça que je vais faire. Je vais être avocat. Et ça m'a pris 5 ans pour comprendre qu'en fait, non, ce que j'aimais, c'était pas avocat, mais c'était Alain Delon et le cinéma. Et voilà. Et j'en ai parlé une fois avec Olivier Marchal, et qui, lui, ça a été pareil. Sauf que lui, il a fait flic avant de comprendre que c'était Alain Delon qui voulait faire. Donc, Olivier Marchal et moi, même combat. J'ai toujours pas revu Un prophète parce que je me souviens d'une espèce c'est à la projection à Cannes, la projection du soir, et je me souviens de l'espèce d'orgasme cinématographique que c'était, l'envie d'hurler je t'aime à Jacques Audiard parce que c'était... Et du coup, à cause de cette absence de mots que j'ai là au moment de vous parler, je me dis, si je le revois, est-ce que ça sera à la hauteur de ça? Et du coup, des fois, c'est difficile à cause de ça. Et donc, du coup, celui-là, j'hésite. Non, mais voilà, il y a un film. Il y a un film sur lequel je me suis posé la question. Je l'ai pris en tant que tel parce que je suis pas de ces gens qui disent coupe en vertu de quoi. Mais c'est Les Ogres, dont je sais qu'il avait été trouvé trop long dans d'autres festivals, ce qui fait qu'il n'avait pas été sélectionné et qu'il a fait son avant-première mondiale au Festival de Saint-Jean-de-Luz, qui m'a toujours épaté. C'est vrai qu'on peut se dire que le film, peut-être, pourrait mériter d'être plus court. Et du coup, qu'il aurait peut-être été vu par plus de spectateurs. Et en même temps, donc moi je me suis posé la question, en même temps, je l'aime tel qu'il est. Le film qui aurait mérité d'être plus long, Batman v Superman, j'ai vu la version longue, et oui, ça méritait d'être plus long. Voilà, c'était une vraie connerie en 2h30, c'est un bon film en 3 heures. J'ai revu Le Père Noël est une ordure il n'y a pas longtemps, c'est quand même pas mal. Hein. Après, est-ce qu'on peut lutter contre De Funès ?
Je ne sais pas. Et il aurait fallu que je revoie tout Jerry Lewis avant de pouvoir vous répondre. Eraserhead, parce que plus jamais je pourrais voir ce film. Je ne peux pas voir ce film. Je l'ai vu entre deux portes battantes d'un cinéma, parce que je ne pouvais pas ne pas le voir et je ne pouvais pas le regarder. C'était... Voilà. Et après, le premier Alien que j'ai mis des années à pouvoir revoir, mais je l'ai vu à l'époque, au cinéma, et ça m'a choqué, mais pendant des années. Les Dents de la Mer m'a un peu empêché de me baigner, mais ça va. J'ai un souvenir hallucinant de Out of Africa où je pleurais là où il fallait pas pleurer. Le film était tellement bouleversant que je pleurais vraiment. Les moments qui étaient faits pour nous faire pleurer, j'avais déjà versé mes larmes et elles revenaient qu'après. C'était extrêmement étrange. C'est sublime. Je vais dire un truc, je vais dire tous les moments où les personnages dans les films de Spielberg découvrent quelque chose. Tous ces fameux moments où il y a la découverte et après on voit ce qu'ils voient. Ça, c'est dans les films de Spielberg, c'est génial. Raging Bull, c'est pas mal quand même. Paris est trop petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. Toute atmosphère. Parce qu'en fait, ça dépasse ça vraiment. Et le monologue est génialissime. Surtout quand elle lui dit ceux qui se disent du milieu sans en être, tout ça. J'adore cette réplique. Partout où on ira, ça sentira le pourri. Allons à l'étranger, aux colonies. Avec quoi? Cette idée. Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui craignent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère. Le truc qui m'exaspère au cinéma, c'est les gens qui sont au lit et qui ont les pieds sales. Parce qu'ils en sont à la 15e prise et que la script n'a pas dit « faudrait passer une lingette sous les pieds du monsieur ou de la dame ». Ça, voilà. Et les valises vides. Arrêtons les valises vides. Assez près, un peu sur le côté quand même. Le grand jeu. Voilà. Avant de venir. Pas mal, pas voilà, mais ces dialogues à machin, voilà, Aaron Sorkin sont toujours aussi, enfin ce truc qu'il a très théâtral de jouer sur les dialogues entre deux personnages est assez fascinant quand même. Et puis Jessica Chastain est très bien. Le dernier épisode de la saga Star Wars, qu'on en finisse. Et Dieu sait que j'ai aimé ça.